Benoît Moreau est un spécialiste du vintage et de la récup. Il a d'ailleurs fait de sa passion son métier et restaure aujourd'hui du mobilier industriel sur mesure. T'as déjà préparé tout ton petit... J'ai préparé, tout ton petit bazar, voilà, là. tout ce dont on aurait besoin cet après-midi. On va faire un petit croquis justement pour que vous Ce sera un petit peu visualisiez. plus clair. Explique-nous. Le but, c'est d'appuyer côté mur le bureau qui est ici, donc qui était dans la chambre d'Emilio, sur la cheminée. Bien sûr, on n'abîme pas la cheminée. On ne touche pas la cheminée, elle va juste nous servir pour... L'appui. Exactement. Par contre, si on pose la planche juste comme ça sur la cheminée, ça ne tient pas tout seul. Donc ce qu'il faut, c'est au moins 2 autres points d'accroche. Donc les points d'accroche, en fait, on va partir de chaque côté de la planche. Et avec ces pièces-là en acier galvanisé et en fonte d'aluminium, on va monter une structure qui partira comme ça. Ici, on aura une première étagère. Et on remontera un peu plus haut avec une deuxième étagère et on va intégrer donc 2 lampes, une lampe de chaque côté avec un variateur électrique. Il y a juste le petit raccord avec entre des coudes. les 2 tuyaux. Et voilà, c'est exactement ça. Et les lampes, alors, qui vont ressembler à... Ça va ressembler à ça. Magnifique. Et c'est des lampes qu'on utilise sans abat-jour parce qu'elles sont très belles. En fait, tu as un filament, je ne sais pas si tu vois, qui fait tout le tour comme ça. On va câbler déjà les douilles pour l'électricité. Est-ce que tu as déjà fait de l'électricité? Absolument jamais. Jamais? C'est flou, mais si tu m'expliques, je vais... C'est extrêmement simple. Première chose à faire, c'est de démonter la douille. Tu vois cette petite vis-là? La douille est l'élément qui supporte l'ampoule et permet de l'alimenter en électricité. Ça va tourner et tu peux tourner toute l'après-midi. Jusqu'ici, tout va bien. Le but du jeu, tu vois, maintenant, c'est de rentrer soit le marron à droite, soit à gauche. On s'en fiche. D'accord. Tu vois, il n'y a aucune importance. Et après, je visse. Et tu visses. Voilà. C'est bien serré. Hop. Et cette partie-là, donc, il n'y a plus qu'à la revisser dessus. D'accord. Donc là, on va prendre chacun des pièces et puis on va chacun assembler son côté. Notre duo du jour entame donc le montage de cette pièce unique en commençant par un manchon, puis un coude et ainsi de suite en suivant scrupuleusement le croquis. Voilà, et on visse. On a chacun notre façon de visser. Ce qu'il faut, c'est qu'après, c'est n'importe quoi. Cette partie-là soit dans l'axe. Parce que là, il va falloir descendre. C'est ludique en tout cas. C'est sympa à faire. C'est super sympa. Voilà. Donc ça, on va le fixer au bureau. D'accord. Ici, une étagère. Il a une deuxième étagère. Et ça, fixé au mur. Voilà. Avec l'ampoule ici. D'accord. Et donc, on en aura un de chaque côté, comme ça. Sympa? Très sympa. Pour cela, Benoît va utiliser un foret à métaux qui se caractérise par sa pointe aiguisée, indispensable pour bien mordre dans le métal. Ça y est. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la partie bois, donc aux étagères. OK. Pendant ce temps, Barbara et Benoît ont découpé et poncé les étagères du futur bureau et s'apprêtent à percer le plateau qui soutiendra l'armature métallique. Donc on va faire un trou là pour fixer. Et par contre, on va faire ainsi un trou au centre pour passer le câble. Il faut que le câble, on le retrouve en dessous. Tadam! Et puis là, tu perces. Mais il faut que je perce droit. Oui, sans forcer. Nickel. On va pas fixer la structure tout de suite. Là, pour l'instant, on va visser la goulotte en dessous. On va avoir notre câblage qui va sortir là et le câblage qui va sortir au milieu. Il va falloir relier l'un à l'autre. Alors, la goulotte en plastique va dissimuler le câble à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, on va découper notre goulotte, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Je vais tenir la goulotte. Et allez, petit à métaux. Et la goulotte, on va la fixer comment? On va la visser. Alors, visser. On l'ouvre. Tu vois, il y a déjà des trous. D'accord. Top. Il ne faut pas traverser la goulotte non plus. On va le retourner. On va fixer les armatures. Dans le trou du centre. Tiens, je vais tirer le câble.
Pour assurer une meilleure stabilité, Benoît va utiliser des boulons. Il n'y a qu'un côté, hein. On va les serrer, mais après, au montage, tu vois, il faudra peut-être réajuster un petit peu par rapport au mur. Celui-là, il est un peu comme ça. Ouais, bah attends. Hop. Ouais, mieux. C'est mieux? Ouais. Après avoir placé les fils électriques dans la goulotte, Barbara et Benoît s'affairent aux ultimes finitions. On va fixer le variateur. Un variateur remplace un interrupteur et permet de régler l'intensité de la lumière. C'est la première fois que j'essaye de faire de l'électricité. Tu essayes pas, tu fais. Oui, je fais, mais heureusement que j'ai un guide. Il reste maintenant à connecter les 2 ampoules au variateur. Donc en fait, tu mets à chaque fois les mêmes couleurs ensemble. Hein. Peu importe. Ah, on est peu sur de importe. l'alternative, donc tu peux mettre le bleu avec le marron, on s'en fiche. Vraiment. L'installation électrique est enfin terminée. Place aux étagères qu'il va falloir fixer sur cet assemblage de métal. On va les positionner comme ça. Et comme on a fait les trous traversants, on va pouvoir les visser, tu vois, par en dessous. Hop! L'heure de vérité approche. Chacun son ampoule. J'ai mis le variateur au minimum. Vas-y, amuse-toi. Attends. Waouh! Génial! Ah, les filaments, c'est magnifique. Chouette, hein? Ah ouais, c'est génial. Pour fabriquer ce bureau fonctionnel, nous avons assemblé pour former une structure des embouts galvanisés de différentes tailles, électrifié cet assemblage, installé un variateur de lumière et 2 ampoules à filaments, fixé un plateau et 2 étagères en bois. Pour réaliser ce bureau mural original, au total, nous avons dépensé 177 €.